Avez-vous déjà réfléchi à l'impact du son dans un espace? Parce qu'en architecture, l'acoustique peut complètement transformer l'expérience d'un lieu. En fait, on a deux façons de traiter le son. Soit on va lutter contre le bruit, soit on va chercher à créer une ambiance sonore agréable. Et ces deux démarches de projet sont donc la méthode défensive ou active. En fait, le son se comporte assez différemment d'un espace à l'autre, où la première chose à regarder quand on fait un projet, c'est l'environnement. Et c'est bien ce contexte qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser nos choix de projet. Typiquement, c'est un moyen de savoir où placer chaque pièce en fonction des endroits qui sont plus ou moins bruyants, et c'est aussi à ce moment-là qu'il va falloir réfléchir aux ouvertures des façades. En fait, le son, c'est vraiment un outil qu'on utilise inconsciemment pour se rendre compte par exemple de la volumétrie d'un lieu. Et donc quand on cherche à travailler le son, il faut réfléchir au type de surface, aux matériaux, à la taille et à la forme de l'espace, parce qu'en fait tous les éléments que je viens d'énumérer, ce sont des critères que l'on peut calculer pour optimiser le son. Et tout ça, c'est lié à un élément qu'on appelle le confort acoustique. Imaginez une bibliothèque, l'acoustique est pensée pour être calme et silencieuse, alors qu'à l'inverse, dans un restaurant, le son crée une ambiance vivante et chaleureuse. Et finalement, au-delà de réduire le bruit dans un cadre domestique, le son peut aussi indiquer si un lieu est fréquenté ou accompagner le parcours d'un voyageur. Et toutes ces utilisations du son permettent de créer ce qu'on appelle une conscience auditive.